Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très spéciale puisqu'il s'agit d'un nouvel épisode des Tribulations de Nat Audrey. Pourquoi y a-t-il un épisode des Tribulations de Nat Audrey sur ma chaîne, me direz-vous, alors que le dernier qui a été publié était également sur ma chaîne? Parce qu'il s'agit d'un épisode bien spécial comme vous avez pu le voir dans le titre, et il y a d'ailleurs deux épisodes publiés aujourd'hui, un sur ma chaîne et un sur celle d'Audrey. Je lui ai posé des questions et elle me pose des questions, il y a donc deux Tribulations de Nat Audrey publiées le même jour, deux fois plus de tribulations, deux fois plus de plaisir, c'est pas trop cool ça quand même. Et s'il y a deux Tribulations de Nat Audrey publiées aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre partenariat avec le prix des Incorruptibles qui a commencé en septembre dernier, qui se poursuit jusqu'à la fin de la période du prix des Incorruptibles, c'est-à-dire en mai. Si vous voulez toutes les informations sur le prix des Incorruptibles, sur notre partenariat avec eux et sur la sélection 3e lycée pour laquelle Audrey et moi participons, je vous invite à aller voir les vidéos qu'on avait faites au début de l'année scolaire, que je mets quelque part par ici et en barre d'infos. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Facebook Les Tribulations littéraires des Incos qu'Audrey et moi animons toute l'année. Vous pouvez faire des lectures communes avec nous, répondre à des quiz, faire des petits débats, lire les 5 romans de la sélection 3e lycée du prix des Incorruptibles pour, à la fin de l'année scolaire, voter pour votre roman préféré et donc participer au prix des Incorruptibles. Mais bon, trêve de blabla et passons tout de suite à la vidéo des Tribulations. J'espère qu'Audrey n'a pas été trop méchante avec moi cette fois-ci, mais à vrai dire, ma seule vraie crainte, c'est d'avoir une question spécifiquement dédiée à Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, puisque je l'ai pas en fait, et du coup là il n'y a que 4 livres de la sélection, c'est pour ça. C'est parti. Enfin si ça veut bien démarrer en fait. Coucou Nathan, je te retrouve avec mes questions pour la vidéo des Tribulations de Nat Audrey spéciale Incorruptible. Alors, première question, pour rappeler les petites reines, tu vas devoir te mettre un casque sur la tête. Un casque de vélo, mais si tu n'en as pas, fabrique-toi un casque, j'ai confiance en ton imagination. Pourquoi j'ai pas de casque de vélo chez moi, ça aurait été bien plus simple. Et voilà le chef-d'œuvre. Je partageais entre une haine profonde envers Audrey et une haine envers moi qui m'impose ce ridicule parce que j'aurais quand même pu choisir un casque d'abord qu'avec le carton, mais j'ai ajouté un plaid pour qu'il tienne bien et qu'il soit rembourré, ou un casque totalement autre. Mais je dois avoir quelque chose en moi qui fait que j'aime bien me ridiculiser comme ça. C'est inquiétant. Bon, moi je peux aller faire du vélo tranquillement. Passons à la deuxième question. Deuxième question, pour chaque livre de la sélection, cite au moins 3 personnages. Je sais que c'est très dur. Purée, j'ai pensé à cette question, je l'ai pas mise tellement elle était difficile et tellement je suis incapable d'y répondre, je pensais pas que tu allais me la poser et je vais échouer de façon lamentable. Alors, on est tous faits de molécules. Il y a, si mes souvenirs sont bons, Ashley, Stewart et... Je crois qu'il y a un Brésilien ou un Latino, non? Peut-être que je me trompe totalement. Bon, ça n'en fait que 2 pour celui-ci. Passons à la suite. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Il y a donc Aristote, Dante, et je serais incapable d'en citer un autre, je suis vraiment nul. Cerveau, reviens à moi. Pour lever de rideau sur Thérésin, ça va être encore pire, je sais même pas si je vais pouvoir citer le nom du héros. Je sais même pas si ça sert que je réfléchisse plus, tellement ça me semble impossible. Bon alors là, échec encore plus lamentable. Pour les petites reines de Clémentine Beauvais, alors il y a Mireille. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle... Peut-être pas Fatima, mais... Pour Ma mère le crabe et moi, là c'est pareil, je sais même plus comment s'appelle le personnage principal. J'ai un penchant pour Chloé, mais je crois pas du tout qu'elle s'appelle Chloé. Non, même c'est sûr qu'elle s'appelle pas Chloé, mais alors comment? Mais je sais pas. Et le dernier qu'il me reste... Ah bah non, je les ai tous faits. Je suis tellement nul que j'ai l'impression d'en avoir fait moins. Alors pour On est tous faits de molécules, il y avait Phoebe aussi, alors je sais plus qui c'est.
Mes livres aussi détestent à quel point je suis nul, ils viennent de se suicider. Ah ben, tous les noms sont sur la couverture, voilà. Ah voilà, les 3 personnages principaux c'était Mireille, Akima, bon Fatima j'étais presque, et Astrid. Ah, elle s'appelait Chloé. Tania, pas du tout Chloé. Je sais pas s'il y a d'autres prénoms dans le livre sans doute, mais... Alors, comment il s'appelle? J'en ai vraiment aucune idée. Je pourrais dire qu'il y a peu de personnages vraiment importants par le personnage principal, et du coup me trouver une excuse, mais comme j'ai même pas été capable de retenir le nom du personnage principal, ben je pense que je suis vraiment nul. Ah voilà, là c'était Victor Steiner, et alors les autres, on n'en parle même pas quoi. Ensuite, troisième question. Dessine sur une feuille une médaille qui est attribuée à l'un des romans que tu choisis. Et du coup, en commentaire, les abonnés devront deviner de quel livre il s'agit. C'est-à-dire que la médaille aura un dessin qui fait qu'elle correspond à un livre en particulier. Ah ouais, t'as vraiment été le chercher loin celui-là. Presque bon. J'ai fait les choses bien. Tadam! Ouais, j'ai fait un petit peu comme ça, vous voyez, c'est comme si c'était... Bon, je pense que même si c'est pas hyper bien dessiné, vous devriez trouver, j'ai pas été dans la difficulté là. Vous voyez? Quatrième question, décris chaque livre de la sélection en 3 mots. Ah, sur ce coup-là, elle a quand même été plus gentille que moi. Le premier, c'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Beauté, parce que même si c'est 3 filles moches, c'est un roman sur la beauté, que ce soit l'inverse de la beauté ou la beauté intérieure. Facebook, pour ne pas dire réseaux sociaux, et parce que c'est quand même Facebook que ça concerne. Vélo, parce que obligé. Passons ensuite à On est tous faits de molécules de Suzy Nielsen. Alors là on va dire peut-être des choses assez banales, non allez, Grandir, parce que c'est un personnage et des personnages qui grandissent et qui traversent cette phase avec beaucoup d'émotions. Famille, parce que ce soit la famille recomposée, que ce soit l'homoparentalité, que ce soit toutes ces choses, ça concerne la famille. Et deuil. Le troisième, c'est donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Amitié, amour et s'épanouir. Et dit comme ça a l'air un peu bateau, mais ce livre, je vous l'assure, ne l'est pas du tout. Le quatrième, donc Ma mère, le crabe et moi, d'Anne Persin. Là, c'est vraiment difficile, il y a pas mal de mots qui me viennent en tête, mais j'ai commencé par le mot maladie, parce que c'est de là que naît l'histoire. Famille, une fois de plus, et tout ce qui va avec, et notamment l'amour. Et épreuve, parce que c'est ce que nous présente la vie, et qu'il faut les surmonter. Et enfin, Lever de rideau sur Thérésin, qui me paraît encore une fois très difficile. Je vais dire art, parce que ce roman est éminemment porté sur l'art et ses pouvoirs. Guerre, parce que beaucoup de mots s'y rapportent, mais que tous les mots de ce roman naissent de la guerre. Et espoir. J'espère que j'ai pas trop triché en disant des parce que, mais je pense que si on se rapporte que sur les 3 mots que j'ai cités à chaque fois, je suis dans le coup. Cinquième question, fais une pyramide de cartes, mais avec les 5 livres en fait. Donc tu vas nous présenter ton œuvre, j'ai envie de voir ça. Donc du coup, il y a 3 étages normalement. Je te laisse réfléchir, tu dois pouvoir faire un truc en tant qu'architecte. Alors c'est difficile parce que la chaise est pas très droite, mais je vais quand même essayer de le faire dessus. Et en plus, je n'ai pas Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Du coup, j'ai pris un bouquin qui doit faire sensiblement la même taille. Il s'agit des Pluies de Vincent Vimino, mais bon, il a un peu rien à faire ici. Ben voilà, ça fait que même pas 2 étages. Qu'est-ce que je vais mettre en haut pour trôner dessus? De pop, on peut mettre dessus. Déjà, elle tient pas. Question 6, mime une couverture et pareil, on devra deviner en commentaire de laquelle tu as mimé et tu as 10 secondes à peu près pour la mimer, donc voilà. Fait semblant d'être gentil, mais en fait elle est pas du tout, hein. Ne vous méprenez surtout pas. Bon, j'ai quand même pas choisi la plus simple pour pas que ce soit trop facile, mais bon, c'est pas si compliqué en soi. Bon voilà, j'ai fait moins de 10 secondes. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais je crois que c'était vraiment ridicule. 7ème question, raconte-nous un beau souvenir de chaque lecture. Alors, un beau souvenir de chaque lecture.
Je vais commencer par On est tous faits de molécules, puisque je crois que c'est celui que j'ai lu il y a le plus longtemps. Mais pour celui-ci, je l'avais reçu en fait en avant-première parce que j'avais déjà rencontré au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil Suzy Nielsen que j'avais interviewé et j'adorais tous ses romans. Et du coup, voilà, je me rappelle l'avoir lu pendant mes vacances de Noël, au moment de ma première année de DUT, je crois. Je me rappelle de moi sur le canapé, pendant l'hiver, pendant Noël, avec une couverture, en train de lire ce roman et de m'en délecter. Est-ce que je suis une seconde crédible avec ce truc sur la tête ? Lever de rideau sur Thérézin. Là du coup je l'associe à la première semaine que j'ai passée à Paris, celle où j'installais mon appartement, celle où j'appelais le plombier, Ikea, celle où je réglais pas mal de soucis, celle où je m'installais et où je commençais une nouvelle vie à Paris. Du coup elle est associée à ce souvenir là. Et c'est aussi associé au début de mon partenariat avec Les Incorruptibles, puisque j'étais en train de finir je venais presque de finir le roman au moment où j'ai été interviewé Les Incorruptibles pour ma première question. Du coup voilà, c'est assez fort quand même. Ensuite me vient Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, que j'avais lu un été sur la plage. Je lisais en anglais, je me rappelle que j'avais enlevé la jaquette parce que c'était un hardcover pour pas l'abîmer. Et je me rappelle que c'était vraiment un roman d'une grande douceur et que juste quand je le lisais, j'étais bien. Ensuite il me reste Les Petites Reines, qui est sans doute l'un des seuls romans à m'avoir fait franchement rire, vraiment sourire, tout en me faisant réfléchir, et c'est vraiment à ces émotions-là que je l'associe. Et du coup ça aussi, je trouve que c'est fort en fait, chacun de ces romans est associé à des souvenirs forts. Il y a peut-être juste Ma mère, le crabe et moi qui n'est pas associé à des souvenirs aussi forts, peut-être aussi parce que c'est un roman assez court, mais là je vais l'associer à la première fois que j'ai lu. Finalement je l'ai peut-être lu avant On est tous une molécule, parce que je l'avais lu dans le jeu Bookin. Original, il était paru dans un jeu Bookin. Je crois que je le lisais à Bordeaux dans mon ancien appartement, du coup ça aussi c'est émouvant parce que mon ancien appartement me manque quand même un peu. Et je me rappelle très très bien de la couverture. Voilà, je pense que des fois aussi c'est intéressant de raconter un livre par l'histoire qu'on a eue avec ce livre. Et enfin, dernière question, je vais te dire une petite expression et tu vas devoir dire de quel livre elle provient. Et donc c'est trop de pollution lumineuse. Trop de pollution lumineuse, mais c'est hyper dur, ça pourrait aller à plein de romans. Alors, je pense pas que ce soit Lever de rideau sur Thérézin, ni Ma mère, le crabe et moi. Ça pourrait être Stewart dans On est tous une molécule qui dirait ça. Mais je pense que ça vient de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, parce que ça me fait penser à quand ils sont dans le pick-up dans le désert et qu'ils regardent les étoiles. Je pense vraiment que ça vient de là. Et si je me trompe, ça pourrait vraiment être associé à ce roman-là. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusé à la tourner, comme chacune des tribulations de Nat Audrey. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre tous les deux pour découvrir la suite de ce partenariat, à nous rejoindre sur le groupe Facebook pour continuer les lectures, parce que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera après le vote final, ce sera pour débriefer sur nos avis sur chacun des livres et sur pour qui on a voté. Du coup, si vous voulez lire les livres, participer, en discuter avec nous et voter à la fin pour le gagnant de la sélection 3e lycée du Prix des Incorruptibles, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur ce groupe Facebook, ça va être super cool. En tout cas, Audrey a posté ce même jour sa vidéo des tribulations de Nat Audrey spéciale Incorruptible. Du coup, je vous invite à aller voir la vidéo. Je mets le lien en barre d'infos. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, j'ai hâte de la voir parce que je n'ai pas encore vu comment elle a relevé mes défis. Mais ça va être vraiment cool. Je vais donc aller enlever ce couvre-chef ridicule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!